Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Anna et aujourd'hui, nous allons parler des écuries en F1. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. Une écurie de F1 est l'ensemble de l'équipe engagée dans le championnat du monde de F1. Elle englobe la partie technique, conception et construction de la voiture ainsi que la logistique et l'équipe sportive. En sport mécanique, nous devons distinguer écurie et constructeur. Mais depuis 1983, constructeur et écurie sont synonymes car chaque équipe développe son propre châssis. Les écuries de F1 comportent toujours un président, généralement le dirigeant de l'entreprise propriétaire de l'écurie. Un directeur général ou team principal qui est le dirige de l'équipe. Un directeur technique, qui est le responsable de la partie technique, généralement l'ingénieur en chef de l'équipe. Certaines équipes délèguent plusieurs postes de directeur technique, pour le châssis, pour le moteur et pour l'aérodynamique. Un directeur sportif ou team manager est le responsable de la partie course qui élabore des stratégies. Les structures de chaque écurie est différente en effet, les plus petites fonctionnent avec 350 personnes environ pour aller à 1200 personnes pour les plus grosses. Nous pouvons donc parler d'industrie particulière avec des expertises et fonctionnements spécifiques sur fond de performance et de délais courts à respecter. Tout cela pour performer le dimanche. Comme le dit Frédéric Vasseur en 2021. On n'a pas deux courses avec la même voiture. C'est quasi systématique d'avoir une évolution à chaque Grand Prix. 99% du temps, on change la voiture. En effet, les domaines sont nombreux pour rendre une voiture rapide, aérodynamisme, moteur, châssis. Les ingénieurs sont plus recherchés que les pilotes. En effet, le rapport de force, comme on peut le voir sur le nombre de salariés, ne se voit pas à la télé. Comme dit toujours Frédéric Vasseur. En course, on a la vision des opérations en piste qui représente 60 personnes sur place. Les mécaniciens, les ingénieurs, une équipe comme la nôtre, c'est 500 personnes, mais, en gros, 400 personnes ne voient jamais la voiture rouler en piste. Les patrons d'écurie ont plusieurs casquettes comme chef d'entreprise avec un regard sur les achats, le recrutement, l'administratif ou encore les ressources humaines. Et de l'autre côté, le volet sportif avec les opérations et la course. Il faut aussi compétiteur en se confrontant aux autres sur les circuits ainsi que lobbyiste en négociant auprès des instances, les règlements qui pourraient aller dans ton sens. Toutes les personnes engagées dans les écuries sont des experts et le team principal est le capitaine du bateau et doit donner le cap avant de mettre une voiture en piste. Il y a un long travail d'étude qui se met en place dans les mêmes ambiances que dans une industrie classique. Les projets sont étudiés de longs mois à l'avance, réglementation décortiquée. La performance vient du fait que le système soit archi-tendu, entre le moment de la prise de décision de faire un nouvel aileron et de le livrer pour un Grand Prix. Donc les écuries sont prêtes 2 à 3 mois avant chaque course, entendez par là que toutes spécifications du GP sont prêtes 3 mois avant, avec une capacité de réaction qui permettra de régler les derniers détails. De plus, un bon pilote fait la différence. En effet, cela permet d'affiner les réglages pour les courses. Les mécaniciens présents sur les circuits s'entraînent à pouvoir effectuer les changements de pneus ou autres éléments de la voiture dans un délai très court, 2 à 3 secondes. Une écurie de F1 est une longue maille de chaîne. De celui qui sert les écrous, à ceux qui roulent à 300 km/h. Et c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.